Les gestionnaires d'écoles, les comités sous-provinciaux et provinciaux de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, se sont retrouvés mercredi 14 septembre 2022 autour du directeur de la province éducationnelle Lualaba 1. Au cours de cette séance de travail, il a été question de faire la restitution des assises de la revue annuelle des performances tenues dans la capitale à la fin du mois d'août. Consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs, thème de travaux de 3 jours lancés par le ministre des tutelles, Tony Mwaba, a rappelé le proverbe de Lualaba 1 avant de s'étaler sur les 18 recommandations du ministre de l'Éducation, dont la perception illégale de frais, la pratique de la mise en quarantaine des élèves pour non-paiement de frais, lutte contre toute forme d'antivaleurs, la promotion par une formation de la qualité de l'enseignement, la distribution de manuels et l'appropriation de la campagne sans une école sans banc, pour ne citer que cela. Dans la foulée, Bonaventure Mokubu a annoncé la fin de l'impunité et de la complaisance pour sauver ces sous-secteurs. Il a exhorté les gestionnaires d'être désormais ces hommes et ces femmes de terrain pour faire exécuter les différentes recommandations issues de la RAP nationale. Le patron de la province éducationnelle Lualaba 1 a également martelé sur les respects stricts de tests régissant les secteurs de l'éducation, surtout dans les écoles privées. Pour ce faire, une importante rencontre de sensibilisation de chefs d'établissement est prévue la semaine prochaine. Bonaventure Mokubu a en outre salué les soutiens des autorités politico-administratives dans l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Pour rappel, les assises de la revue annuelle des performances se sont déroulées à Kinshasa du lundi 29 au mercredi 31 août 2022 avec pour mission évaluer les performances, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre de réformes ainsi que valider la planification de l'année scolaire 2022-2023.